T'as toujours cru que t'endetter ça allait forcément t'appauvrir, et bah tu vas voir que c'est faux. Je vais te présenter comment utiliser le crédit comme un véritable levier pour t'enrichir. Tu vas apprendre dans cette vidéo comment faire la différence entre les crédits qui t'envoient en galère et ceux qui t'envoient vers l'indépendance financière. Alors, je te conseille de vérifier tes capacités de remboursement parce que, petit spoil, tu vas trouver ça tellement incroyable que tu vas aller courir demain voir ton banquier pour qu'il fasse tourner la planche à billets. Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au crédit. Alors, sur le fonctionnement, tu dis que tu payes des intérêts à la banque, potentiellement une assurance, des frais de dossier, bref, plein de coûts, et tu te dis que le crédit, c'est forcément mauvais. Un peu comme le caillou dans ta chaussure quand tu pars à la quête de ton indépendance financière. Alors déjà, premier bon point, t'es en France. Enfin, normalement, parce que je crois pas avoir encore d'abonnés en Australie. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en France, on est assez bien réglementé et que la très grande majorité des crédits, c'est à taux fixe. Ça veut dire que tes mensualités vont pas augmenter ni diminuer en fonction de la conjoncture. Tu te rappelles peut-être de la crise des subprimes en 2007-2008, c'était justement l'un des problèmes. Finalement, si les taux montent avec ton taux fixe, t'es pas concerné, tu auras toujours les mêmes mensualités. Si les taux baissent, c'est pas un problème non plus parce que tu vas toujours pouvoir renégocier ton crédit ou le faire racheter par une autre banque. Donc finalement, avec un crédit à taux fixe, tu es tout le temps gagnant. Alors maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir identifier le crédit patrimonial. Alors je t'ai fait pas mal de teasing, donc on va tout de suite définir le crédit patrimonial. Donc en fait, ça va être un crédit qui va t'enrichir. Tu vas voir comment juste après. Déjà, comment est-ce qu'on identifie un crédit patrimonial ? À ton avis, c'est le taux, le type ou l'objet ? Alors ça peut être la question à 1 million. Après, c'est pas moi qui vais te les donner, mais ça va être ta banque. Et tu vas voir comment. La réponse, c'était la réponse C. C'était l'objet si t'as pas suivi. Oui, parce qu'en fait, tu peux avoir un crédit à 1 ou 3%, c'est pas ça qui va déterminer l'intérêt de ton crédit. Après, c'est sûr que si tu as un crédit à 1%, c'est plus intéressant. Mais c'est pas l'essentiel, tu vas voir ça tout de suite. Si tu fais un crédit revolving ou tu pioches sur ton découvert pour terminer tes fins de mois, clairement, tu as pris le mauvais chemin. Alors, je t'ai fait une vidéo sur la gestion de ton budget, tu trouveras le lien juste au-dessus. Si tu fais un crédit à la consommation pour t'acheter un canapé, un frigo ou même une voiture, et ben en fait, ça va te détruire de la valeur. C'est ce qu'on appelle l'amortissement du bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, ton actif, donc ton frigo ou ta voiture, se déprécie. Il vaut de moins en moins cher. Et maintenant, imagine qu'à l'inverse, ton actif, ce que tu achètes avec ton crédit, sa valeur augmente dans le temps. Et bien ça y est, tu viens de découvrir la première caractéristique du crédit patrimonial. La deuxième, ça va être la différence entre le coût de ton crédit et la rentabilité nette de ton investissement. Imagine, tu fais un crédit qui te coûte 3%, tout compris, pour investir dans un support qui te rapporte 5%, net de fiscalité. En fait, ton crédit, il ne te coûte pas, il te rapporte même 2%. C'est un peu de l'argent magique. La troisième caractéristique, ça va être d'utiliser l'effet de levier. Je vais te l'expliquer tout de suite. Si tu as l'une de ces 3 caractéristiques qui manque, ce ne sera pas un crédit patrimonial, mais c'est un crédit qui t'enverra dans le mur. Imagine, tu veux gagner beaucoup, mais tu n'as qu'1 euro. Alors, tu vas emprunter 99 euros et tu vas investir 100 euros. Si tu gagnes 10%, tu vas gagner 10 euros, 10% de 100 euros. Et tu vas rembourser les 99 euros de ton emprunt. Donc, tu vas gagner 11 euros pour une mise de 1 euro. En fait, le levier, c'est le rapport pour une même opération financière entre le montant que tu empruntes et ta mise personnelle. Autrement dit, c'est ton argent qui travaille pour toi. Alors l'effet de levier c'est très puissant mais il y a quand même un hic. Ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que si tu perds 10%, tu vas les perdre sur tes 100 euros. Donc ça va aller même au-delà de ton investissement initial. Donc tu as compris qu'il fallait utiliser l'effet de levier avec discernement et je vais te montrer comment. Donc maintenant que tu as compris la logique, on va prendre un exemple pour aller un petit peu plus loin. Donc imagine, tu as 5000 euros, tu veux les investir dans un support qui te rapporte 5% net de toute fiscalité. Alors les 5%, je les sors pas de mon chapeau, enfin de ma casquette. Je te ferai des vidéos dessus pour identifier ces placements. Donc pense à t'abonner parce que sinon tu vas les louper, c'est quand même dommage. Bref. Donc première situation, les 5000 euros, tu te prends pas la tête, tu les investis en cash. Donc ça te rapporte 5% sur 5 ans, ça fait 1250 euros. Le coût du crédit, t'en as pas, donc c'est 0. Et donc le cash issu de l'opération, le cash que tu as à la fin, au bout des 5 ans, c'est 1250 euros. Deuxième exemple, tu vas faire un crédit de 3000 euros et un apport personnel de 2000 euros pour investir tes 5000 euros, ce que te demande en général la banque en termes d'apport. Donc 3000 euros, là le coût du crédit, on va imaginer qu'il est à 3,8% et que tu fais un crédit sur 5 ans, tu n'as pas de frais annexes, frais de dossier, etc. et ni d'assurance pour simplifier. Donc là, tu vois que tu as un coût total
du crédit qui est de 298,75 €. Les revenus, donc ça ne change pas par rapport au premier exemple, donc c'est toujours 1250 €. Le coût du crédit, on l'a vu, 298 €. Donc ton cash issu de l'opération, c'est 951 €. Et donc là, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu n'as pas utilisé 3000 € de ton cash initial, et donc finalement qui s'ajoute au cash de l'opération, donc tu as un capital de 3950 €. Sachant qu'on a simplifié, tu peux fiscalement déduire les intérêts d'emprunt, tu peux placer bien entendu tes 3000 €, donc tu vois que l'écart, il est vraiment important. L'exemple le plus connu pour utiliser le crédit patrimonial et l'effet de levier, ça va être l'immobilier, mais tu as compris, il va falloir que tu t'assures que ton niveau de rentabilité net soit supérieur à ton taux d'emprunt. Ce que j'ai fait dans mon cas personnel, c'est que j'ai fait un crédit à la consommation pour acheter des parts de SCPI. Après, chaque situation est différente, je ne suis pas conseiller financier, mais cette situation était adaptée pour moi. Par contre, ce que je ne te recommande pas, ça va être de faire un crédit pour acheter des actifs risqués, des actions, des cryptos, parce que c'est beaucoup trop volatile et tu n'es vraiment pas certain de récupérer ta mise. Donc là, l'effet de levier, il serait beaucoup trop risqué. Alors, dernier exemple, ce sera pour toi bientôt, c'est ce qu'on appelle un crédit lombard. En gros, tu vas financer ton train de vie avec un crédit. Imagine, dans quelques années, tu es chez toi, sur le bord de ta piscine, tu te rappelles les conseils de ton youtubeur préféré. Donc, comme je te disais, tu es sur ta piscine, tu veux t'installer un jacuzzi en plus parce que t'aimes quand ça bulle. Soit je finance cash parce que j'ai 1 million sur mes comptes grâce au conseil de Gabriel, ça me rapporte du 5% en moyenne, soit je fais un crédit. Et tu as compris grâce à cette vidéo que si le coût de ton crédit est inférieur à ces 5%, alors n'hésite pas, fais le crédit. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta droite pour faire décoller ton épargne. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Allez, passe une bonne semaine. Salut!